Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit et bonne année à vous. Alors on va parler de la possibilité pour le préfet de fermer provisoirement les lieux de culte, comme les mosquées justement. Et si je veux en parler, c'est parce qu'il y a un projet de loi actuellement qui souhaite ajouter d'autres motifs pour lesquels la fermeture provisoire du lieu de culte serait justifiée. Et du coup je vous propose qu'on regarde ça ensemble juste après le générique. Allez, c'est parti. Alors, bim, voilà, on arrive sur la lecture et on va mettre la petite musique qui va bien. Hop, allez, on est parti. Alors, que prévoit le projet de loi? Alors, ce projet de loi a pour objet de modifier la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Et grâce à cette modification, le préfet pourrait fermer un lieu de culte pendant plus de 2 mois pour les raisons suivantes. Soit les propos, les idées ou les théories qui sont diffusées, ou les activités qui se déroulent dans ce lieu de culte provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes, soit dans le lieu de culte, les propos incitent, facilitent ou provoquent à la commission de crimes ou de délits. Et pour justifier cette modification, le gouvernement souligne que l'existence de faits aussi graves ne peut donner lieu à une fermeture du lieu de culte, faute d'éléments permettant de caractériser un risque terroriste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que, en fait, si vous avez un prêtre, un imam ou un rabbin qui appelle les fidèles à commettre des violences ou à rabaisser des personnes au cours de la prière, eh ben, le préfet pourrait fermer ce lieu pendant plus de 2 mois sans qu'il ait besoin de démontrer que le prêtre ou l'imam ou le rabbin ait envie de tout faire péter. Après, je sais que le terrorisme, ça se limite pas à se faire sauter, tu peux mitrailler les passants, rouler sur les gens, ou être plus vieux jeu et y aller à coups de couteau. Mais ça va pas. Arrêtez. Ah, je sais, là j'en ai scandalisé pas mal, je sais. Allez hop, j'arrête, et on va voir ce que dit le Conseil d'État. Allez hop, on retourne à la lecture. Alors, que je me retrouve dans le bousin. Tac, tac, tac. Je vais juste bien réajuster le truc. Parce que là, je l'ai un peu trop zoomé, le camarade. Hop, voilà. On va mettre à 75%. Comme ça, vous allez y voir un peu plus clair. Alors, le Conseil d'État nous dit qu'en général, les fermetures de lieux de culte par l'autorité de police administrative, on va dire, elles sont possibles pour les motifs suivants, qui seraient liés à la sécurité publique. On a tout d'abord lorsque l'état d'urgence est déclaré, et que dans les lieux de culte, il y a des propos qui sont tenus et qui constituent une provocation à la haine ou à la violence, voire même une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Et on a une dernière hypothèse de fermeture de lieux de culte, c'est lorsqu'il y a une volonté de prévenir la commission d'actes terroristes. Voilà. Donc là, ce sont les premières hypothèses qui sont envisagées par le Conseil d'État. Après, rappelle en outre que les autorités de police peuvent fermer un lieu de culte à condition que les faits soient suffisamment caractérisés. Après, le Conseil d'État considère que les conditions de l'effectivité et de l'exécution d'une telle interdiction, malheureusement, elles ne sont pas adaptées au danger que représente ce type de situation. Et c'est pourquoi le Conseil d'État estime que le projet de loi peut prévoir justement une fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels des propos, des idées ou des théories provoquent à la haine ou à la violence,
Et pourquoi? Tout simplement parce que, parce que ces lieux, du moins les propos qui sont tenus dans ces lieux, ils peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes, même si le risque terroriste n'est pas identifié. Bref, la fermeture pour un temps limité des lieux de culte, ça a l'air d'être plutôt une bonne idée pour le Conseil d'État. Après, ça veut pas dire que tout va bien dans le projet de loi. Il y a quand même, disons, quelques soucis qui ont été repérés par le Conseil d'État. Disons, je vous vois tous derrière votre écran en mode... Oh boy! Et c'est peu de le dire, parce que, premier problème que constate le Conseil d'État, il voit que le projet de loi ne peut pas prévoir la fermeture des lieux de culte dans lesquels il y aurait des propos, des idées ou des théories, ou même des activités qui provoqueraient à la discrimination. En fait, ce motif est trop incertain et ça donne au champ de l'interdiction un caractère trop large. Voilà, c'est pas assez précis. Ensuite, le Conseil d'État, alors que je retrouve le passage, il recommande aussi de supprimer la fermeture temporaire d'un lieu de culte dans lequel les propos qui sont tenus, voire même les idées ou théories qui sont diffusées, voire même les activités qui s'y déroulent, incitent ou facilitent ou provoquent à la commission de crimes ou délits. Encore une fois, pour le Conseil d'État, une telle disposition est trop générale, et par rapport aux objectifs poursuivis, ça n'ajoute pas grand-chose par rapport à ce qui existe dans le droit commun. Il y a des règles qui existent déjà et qui permettent d'atteindre, du moins de sanctionner, du moins de sanctionner les personnes qui tiennent au sein des lieux de culte des propos ou qui exerceraient des activités qui incitent, facilitent ou provoquent à la commission de crimes ou de délits. Voilà. Bref, il existe déjà des dispositions en la matière. Bref, ce que dit le Conseil d'État, c'est que le gouvernement a rajouté des dispositions inutiles, imprécises, pour être mobilisées en pratique. Ça n'apporte que dalle. Comme c'est étonnant. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus à part Issou? Je veux dire, il y a rien d'autre à ajouter, il y a rien à en tirer. Bon, après, j'exagère peut-être un peu, parce que le Conseil d'État a constaté qu'il y avait d'autres éléments intéressants à souligner dans le projet de loi. En l'occurrence, il remarque que le projet de loi peut effectivement prévoir la fermeture de certains locaux qui dépendent du lieu de culte, à partir du moment où il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de la mesure d'interdiction. Du coup, le fait de fermer un local qui dépend d'un lieu de culte, c'est justifié et adapté par rapport à l'objectif poursuivi. Après, le Conseil d'État constate que, on va dire, le local qui est... On ne vise que les locaux, c'est-à-dire on exclut le domicile, on va dire, de l'hypothèse d'une fermeture. Voilà, donc ça c'est exclu. Du coup, qu'est-ce qui est précisé aussi? Ah oui, c'est vrai, élément à souligner par rapport aux locaux, la fermeture, elle ne peut pas être décidée en prenant simplement en compte la configuration des locaux. Le fait de prendre en compte uniquement la configuration des locaux, ça risque d'être source de difficultés d'interprétation. Donc en gros, on aurait des fermetures qui seraient décidées à tour de bras et qui seraient abusives. Voilà. Donc du coup, le Conseil d'État préfère ne pas utiliser, on va dire, la notion de configuration des locaux pour justifier leur fermeture. Voilà. Autre point qui a été aussi évoqué par le Conseil d'État et qui est très intéressant, ça concerne la durée maximale de la fermeture.
Pour le Conseil d'État, on va dire cette durée, elle est proportionnée car elle est fixée à 2 mois et le préfet est tenu de l'adapter en fonction des circonstances. Voilà. Ensuite, le Conseil d'État souligne que le préfet devra prendre en compte les conséquences de la fermeture pour les personnes qui fréquentent habituellement le lieu de culte. Il devra aussi envisager, étudier les possibilités qui leur sont offertes, à savoir s'assurer que les personnes qui fréquentent habituellement les lieux de culte ont la possibilité d'en fréquenter un autre. Voilà. En fait, à partir du moment où le préfet décide de fermer, il faut que derrière les pratiquants aient la possibilité de se rendre dans un autre lieu de culte. Ah, et sinon, là, l'atteinte à la liberté de religion, la liberté de culte, elle serait beaucoup trop importante. Après, le Conseil d'État considère aussi que la fermeture, elle peut être renouvelée, mais sous la stricte condition que se produisent des faits nouveaux de nature à justifier une nouvelle fermeture. Voilà, c'est-à-dire que le renouvellement, c'est pas en mode « allez hop, fis ça, j'ai envie de renouveler juste pour le plaisir ». Non, il faut qu'il y ait des faits nouveaux qui justifient la nouvelle fermeture. Voilà, il y a une condition à respecter. Ça se fait pas au bon vouloir du préfet. Enfin, le Conseil d'État propose que le recours contre la mesure soit suspensif. Et là, ça veut dire qu'en contestant la fermeture, le lieu de culte pourra rester ouvert. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, encore une fois, ça va permettre justement aux pratiquants de continuer à venir dans le lieu de culte dès l'instant où la fermeture fait l'objet d'un recours devant le juge. Et au vu de tous ces éléments, le Conseil d'État estime que le projet de loi opère une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre la prévention des atteintes à l'ordre public, à savoir assurer la sécurité des personnes, et de l'autre côté, assurer un respect de la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Voilà. Donc on essaie de mettre en balance les libertés et la sécurité des personnes. Du coup, pour le Conseil d'État, le projet de loi, ça passe quand même. Voilà. Du coup, les juristes, c'est tout pour le moment. J'espère que cette nouvelle possibilité de fermer temporairement le lieu de culte, j'ai dû niquer vos oreilles. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est pas grave, on va tenir le micro comme ça, c'est pas la mort. C'est les aléas. Bon. Du coup, j'espère que cette nouvelle possibilité de fermer temporairement les lieux de culte ne vous inquiète pas trop, ou si au contraire vous estimez que c'est une manière efficace de lutter contre le terrorisme. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de vos opinions dans les commentaires, et comme d'hab, si vous êtes satisfait de la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, et aussi n'oubliez pas de me soutenir sur Utip et Tipeee, si vous estimez que mon travail mérite récompense financière. Je vous en remercie d'avance. Sur ce, je vous laisse les juristes, c'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus. Putain, c'est pas évident de parler en tenant le micro. Allez, on arrête les bêtises et on balance l'outro. Hop, outro.